Voilà, bonsoir tout le monde et bienvenue cette nouvelle fois dans le débat sportif. Voilà, aujourd'hui nous allons parler du Cameroun et de la Coupe d'Afrique des Nations qui échappe encore une fois de plus au pays de Roger Mila et de Samuel Eto'o pour une deuxième fois consécutive. Voilà, rappelons déjà ici qu'en 2019, cette même Coupe d'Afrique avait été retirée à cette grande puissance de football africaine, déjà au détriment de l'Égypte. Mais cette fois-ci encore, le coronavirus et la CAF ont décidé de briser le rêve de tous les Camerounais. Voilà ceux-là qui avaient rêvé participer, pourquoi pas assister à une édition de Coupe d'Afrique sur leur propre terre natale. Mais avant de continuer cette vidéo, nous demandons à tous ceux qui viennent nous rejoindre d'aller s'abonner et pourquoi pas d'activer la cloche de notification. Voilà, ici, revenons encore sur cette malédiction qui séjourne sur ce pays de football africain qui est le Cameroun de Roger Mila, de Samuel Eto'o, de Patrick Mboma, de Rigo Besson et bien d'autres. Voilà, parce que déjà en 2019, le Cameroun déjà avait été privé d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations qui au départ était le pays organisateur. Voilà, et la CAF avait jugé que le Cameroun n'était pas prêt à recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations parce que les infrastructures n'avaient pas été fournies au moment opportun. Les stades n'étaient pas terminés, voilà, les hôtels, les routes et voilà, toute la logistique qu'il faut pour pouvoir accueillir une édition de Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, en conclusion, le Cameroun voilà, n'avait pas pu organiser cette Coupe d'Afrique des Nations. Et cela, c'était avec une honte et beaucoup de tristesse que les Camerounais ont appris cela. Et il faut dire ici que ça fait déjà plusieurs décennies que le Cameroun n'avait pas organisé une Coupe d'Afrique des Nations. Voilà, ce pays qui regorge beaucoup de talents de football africain sur le plan national et international. Voilà, c'était dommage que ce pays-là ne puisse pas organiser une Coupe d'Afrique des Nations. Et voilà, la population camerounaise, déjà vivante au Cameroun et aussi de la diaspora, était vraiment créée dessus. Voilà, après avoir subi ces moqueries, voilà, cette honte et cette humiliation, voilà, on s'est dit que c'était un bien pour un mal parce qu'une fois de plus, ce Cameroun devait avoir le temps, voilà, de mieux se préparer pour la prochaine édition afin de fournir, voilà, les infrastructures au moment opportun. Et Dieu merci, aujourd'hui, il faut le préciser, le stade de Japoma, le stade de Olembe et le stade de Bamendjou Nabafoussam aussi, voilà, ont vu le jour et qui sont... Donc, précisons que le Cameroun déjà était prêt, déjà à 80% pour pouvoir organiser cette Coupe d'Afrique des Nations parce que, voilà, le Cameroun a fourni quelques infrastructures, même s'il faut s'améliorer. Voilà, aujourd'hui, je crois le Cameroun avait déjà la possibilité, voilà, d'organiser cette Coupe d'Afrique des Nations-là. Mais malheureusement, le coronavirus est arrivé et voilà, le monde a été bouleversé. Et la CAF a décidé pour la sécurité sanitaire, voilà, d'annuler cette édition de Coupe d'Afrique des Nations et de la renvoyer une année plus tard. Donc, c'est avec cette tristesse que la population camerounaise, voilà, ne participera pas ou bien n'assistera pas à cette Coupe d'Afrique des Nations sur son territoire national. Donc, il faut dire que l'annulation d'une Coupe d'Afrique des Nations comme celle-ci engendre beaucoup de conséquences, que ce soit sur le plan sportif ou sur le plan économique, parce que voilà, une Coupe d'Afrique des Nations, c'est beaucoup de moyens qui sont mis en jeu. Voilà, il y a des particuliers, des investisseurs qui investissent déjà dans la logistique, disons des hôtels, des restaurants, voilà, et tout ce qui va avec. Et c'est beaucoup d'argent qui prêtent dans des banques et qui, voilà, devront être remboursés peut-être après la Coupe d'Afrique des Nations. Et quand cette Coupe d'Afrique des Nations est annulée comme ça, je crois ils tournent tous dans la perte et ça sera compliqué pour eux pour pouvoir remettre cet argent aux banques. Et voilà, et ils vivront vraiment cette annulation de Coupe d'Afrique des Nations avec beaucoup de tristesse aussi. Et aussi sur le plan sportif, je crois que l'annulation d'une Coupe d'Afrique comme celle-ci, voilà, les joueurs aussi seront un peu voilà, désespérés parce qu'ils ont fait des sacrifices. Il faut préciser qu'avant une Coupe d'Afrique des Nations, on passe déjà par les matchs d'élimination. Et les matchs d'élimination, les joueurs prennent beaucoup de risques parce qu'ils se donnent à fond pour pouvoir qualifier voilà, l'équipe. Et ils prennent des risques de blessures, d'autres prennent des risques de perdre leur place de titulaire en club parce que ce n'est pas toujours facile de laisser son club pour venir en équipe nationale. Et une fois qu'ils le font, ce sont des sacrifices qu'ils prennent et c'est aussi des risques qu'ils prennent parce que d'autres parfois ne sont plus prolongés, d'autres perdent leur place de titulaire. Voilà, d'autres rencontrent des difficultés à leur retour. Et voilà, c'est après avoir pris tous ces sacrifices et la Coupe d'Afrique des Nations, voilà, elle devient annulée. Donc, je crois qu'ils auront gros sur le cœur aussi. Donc, souhaitons donc bonne chance au Cameroun pour les prochaines organisations et espérons que la prochaine sera la meilleure pour le pays de voilà, Vincent Boubacar, Christian Bassogor, voilà, Zambo Anguissa, Cliton Dje et tout le reste.
Et vous aussi à la maison, voilà, dites-nous ce que vous pensez sur cette annulation de Coupe d'Afrique, juste en commentaire. Et si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de marquer sur le pouce j'aime. Et voilà, disons à tous ceux qui sont à la maison aussi et qui viennent juste nous rejoindre de s'abonner. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Mesdames et demoiselles et messieurs, bonsoir.